Nous avons accompagné le gouverneur dans sa traditionnelle visite des centres au niveau de la commune de Thiès, avec l'IF de Thiès département, l'IF de Thiès ville, les parents d'élèves, l'UNAPES, la FENAPES, le conseil départemental, les organisations syndicales et la presse pour constater de visu la situation du démarrage du baccalauréat au niveau de la commune de Thiès. Après cette tournée, nous constatons évidemment que l'examen se déroule correctement dans tous les centres visités. Les chefs de centre et les présidents de jury, les surveillants, les correcteurs étaient sur place. Il y a eu quand même quelques absents du côté des élèves. Mais malgré tout, toutes les recommandations de l'office du bac sont mises en œuvre dans tous les centres, notamment l'utilisation du portable, mais également, surtout la sécurisation des malles, avec l'ouverture des malles par le président du jury et le chef de centre de façon simultanée. Voilà. Et les appels téléphoniques que nous avons faits avec les autres chefs de centre des différents centres de l'académie montrent effectivement qu'au moment où nous parlons, véritablement le bac se déroule correctement dans l'académie de Thiès. Oui, nous pensons qu'il sera ainsi. Nous prions vivement pour que véritablement tout se passe correctement jusqu'à la fin des épreuves et que les résultats puissent suivre. Cette année, nous avons 64 centres, dont 5 centres secondaires, pour 81 jurys. Le nombre de candidats, nous avons 25 093 candidats contre 23 792 en 2017, ce qui fait une hausse de 13 001 candidats, dont 13 039 filles, donc ce qui fait un pourcentage de 51,96%. Bonjour. Il y a quand même, je pense qu'il y a des absents. Parce qu'on nous a signalé. Il y en avait 3. Il y en avait 3. On a signalé dans une salle où il y avait un seul surveillant. Mais finalement, on a équilibré avec les autres jurys pour avoir au moins 2 surveillants. Parce qu'il y en avait assez quoi. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et pour les correcteurs? Les correcteurs, bon, ils viennent donc depuis hier déjà, il y a plusieurs correcteurs en LV1 qui étaient là. Ce que nous avons constaté, comme Lia vous l'a dit, pratiquement il n'y a rien à signaler. Les épreuves se déroulent normalement à l'heure prévue. Les chefs de centre, les surveillants sont en train de respecter la réglementation en vigueur, c'est-à-dire interdiction formelle du port de portable. Il n'y a pas de laisser-aller, tout est clair dans les centres que nous avons visités. Maintenant, nous n'avons pas encore vu les épreuves, mais nous avons des appréhensions. Parce qu'après 4 mois de grève, il faut que ces mois de grève-là déteignent sur les résultats. Mais nous croisons les bras. Les enseignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour combler le gap. Mais 4 mois ne peuvent pas être comblés en 2 semaines. Mais quand même, les élèves ont travaillé. Nous leur souhaitons bonne réussite. En tant que parents d'élèves, nous ne pouvons pas nous réjouir de cela. Mais quand même, il faut qu'on apprenne à nos enfants à respecter les règles édictées par l'autorité. On leur a demandé, même les chefs d'établissement ont envoyé par WhatsApp ces messages pour leur demander de ne pas amener de portables dans les centres d'examen.
Mais les enfants, qu'est-ce qu'on peut? Les parents surveillent, mais quand ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, vraiment, ils ont tort, il faut, le vin est tiré, il faut le voir. Remercier les représentants des syndicats, remercier bien entendu l'association des parents d'élèves, remercier la presse et remercier toutes les parties prenantes à cette visite, qui est une visite traditionnelle d'ailleurs, donc des établissements. On ne visitera pas tous les établissements, on prend un échantillon assez représentatif, choisi par les autorités académiques, pour avoir une sorte de situation, donc a priori, de comment se passe le bac dans la région de Thiès. Au moment où je vous parle, l'inspecteur d'académie en rapport avec les autres IF et le gouverneur en rapport avec les préfets, donc a aussi une même situation de l'ensemble de la région. Comme il a dit au niveau de l'académie de Thiès, qu'il faut le relever, est l'une des plus grandes académies, sinon la plus grande au Sénégal. Donc jusqu'au moment où on parle, on touche du bois, il n'y a aucun problème signalé en particulier. Une grosse machine comme ça, quand elle est lancée, il peut y avoir quelques petits réglages à faire. C'est inévitable, c'est même attendu. C'est pourquoi d'ailleurs les dispositions sont toujours prises pour accompagner par-ci quelques retards, par-là, quelques surveillants qui manquent. Mais il y a toujours une botte secrète qui est mise à côté pour permettre notamment de corriger cela le cas échéant. L'autre chose que je voudrais dire qui est très important, c'est que nous avons remarqué, et je m'en félicite, que l'ensemble des candidats en général, il n'y a pas de problème particulier qui ont été signalés, eu égard aux nouvelles mesures qui ont été édictées par rapport notamment à la surveillance qui va concourir à une crédibilité du baccalauréat. Il ne faut pas oublier que le baccalauréat, c'est un diplôme extrêmement important. Dans la psychologie de tout le monde. Des Sénégalais, etc. C'est quand même un parchemin qui vous permet de faire une translation d'un système secondaire vers un autre système. C'est important que ce diplôme soit préservé. Je parle sous le contrôle des enseignants et tout le monde sait cela. Mais nous comprenons aussi toutes les appréhensions qui peuvent donc découler compte tenu peut-être des situations connues par le passé. En tout cas, le ministre de l'Éducation nationale a tenu à ce que toutes les dispositions et les mesures de correction soient prises pour mieux sécuriser ce baccalauréat. Et l'une des mesures extrêmement importantes aura été l'ouverture simultanée avec des clés, donc voilà, donc avec le président du jury et le chef de centre. Cela signifie que c'est véritablement une innovation extrêmement importante qui, au moment où on vous parle, a été appliquée partout où on est passé et appliquée partout. Parce que c'est une consigne qui a été répétée, répétée, comme on dit, la répétition pédagogique, et ça a plus cours encore dans le milieu éducatif, donc ça a été pratiqué partout. Je me félicite aussi du fait que nous avons 51,70 comme ça, parce qu'un peu moins de 52% des élèves qui sont candidats, qui sont des filles. Cela montre aussi que l'effort qui est fait, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi une variable extrêmement importante sur laquelle nous travaillons. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est les conditions un peu particulières de certains établissements, comme par exemple l'INEFJA. L'INEFJA, c'est une école, comme vous savez, pour les handicapés visuels et tous les autres qui sont dans cette situation. C'est un établissement particulier. Donc les conditions du concours du bac pour cet établissement-là sont très particulières. Et pourquoi j'ai demandé d'ailleurs à l'inspecteur d'académie de bien expliquer ça aux journalistes, parce que ce qui peut sembler parfois être des retards, dans leur établissement ou dans leurs conditions de bac, c'est des situations normales. Il faut recevoir des copies, faire une translation difficile, faire etc., remettre le candidat handicapé dans des conditions d'un candidat normal, avant qu'on corrige. Cela impacte sur le candidat, ça impacte sur le correcteur, ça impacte même sur les membres qui travaillent. Vous avez vu, les dames, elles nous ont dit, bon, nous venons le matin, nous rentrons à 1 h du matin. Donc tout cela a été pris en compte. L'inspecteur d'académie, je le félicite, avec ses collaborateurs, vraiment ont anticipé sur ces questions-là. C'est pourquoi j'ai tenu d'ailleurs à être là avec eux. Pour le reste, pour les détails techniques, je n'y reviendrai pas, tout le monde l'a dit. Tout se passe très bien, nous touchons du bois, il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça ne continue pas comme cela. C'est les démarrages souvent qui sont un peu difficiles. Quand les démarrages sont bien, il n'y a aucune raison que le reste ne suive pas. Bon, maintenant, tout ce qui reste
reste à dire, c'est féliciter aussi tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Remercier les enseignants qui, comme vous l'avez dit, ont tenu à jouer leur partition pour que cet examen se déroule dans de bonnes conditions. La sécurité, bien entendu, nous l'avons mise en place. Puisque c'est un examen important, nous pensons qu'il faut sécuriser tous les lieux de vote. Et ainsi la police et la gendarmerie ont été mises à contribution pour jouer ce rôle-là. Bon, bien entendu, maintenant nous sommes à votre disposition et nous souhaitons vraiment bon vent et souhaitons surtout que les résultats suivent. Nous savons que, comme vous l'avez dit, il y a eu quelques efforts qui ont été faits de part et d'autre et personne ne souhaite que ces efforts restent vains. Mais voilà, le bac sera ce qu'il sera. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est qu'au sortir, il y aura des résultats, il y aura des bacheliers, loi naturelle de tout concours, parce qu'autrement, ce ne serait plus un baccalauréat. Voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie.